La chasse au trésor a son grand maître. Son nom est Fisher, Mel Fisher, américain. Il quitte la Californie pour la Floride à la fin des années 50 et signe son premier exploit 14 ans plus tard en remontant le trésor du célèbre galion Nuestra Señora de Atocha, butin 170 millions de dollars. S'il est idéaliste, Mel Fisher est aussi le leader de Missions Impossibles, prêt à partager la vie et les risques de ses compagnons. De nouveau, dans les moments de détente, les trésors accaparent encore son esprit et Mel joue alors l'épreux chevalier sans peur et sans reproche. Depuis 30 ans qu'il chasse les trésors, ce bouillant américain a perfectionné ses moyens de recherche, mis au point et breveté plusieurs inventions. Lorsque l'on parle de trésors avec les partenaires financiers, il ne faut pas s'en laisser compter mais toucher le chèque en blanc avant de plonger dans le grand bleu. Cet homme de fer, qui a aujourd'hui 65 ans, navigue entre une mégalomanie bon enfant et des affaires florissantes. You guys want me to make... Hi, Dick. I just called you up to talk to you more about this hunt we're going on and your man that we need to help us find the gold and emeralds and silver. See. What kind of treasure are we going after? Well, it's a super big bonanza. You've probably read about the Atocha. This one should be about 6 or 7 times bigger. Can you imagine that? Jour J. S'envolant de Key West, Mel Fisher s'apprête à déclencher sa 3e expédition à Fort Pierce, au nord de Miami. L'équipe au grand complet est déjà à pied d'œuvre et achève la mise à neuf des bateaux. Fisher, quant à lui, s'entretient avec sa mascotte qui aime elle aussi tout ce qui brille. Here's a coin. You like that? Oh, my. Oh, boy, you got the coin now. Yeah. You know what's good, don't you? Yeah. Oh, boy. Okay, you're pretty good Goldberg. Oh, yeah, you're pretty good at that. Yeah, okay. I think I'll hire this bird. Ouch! There are 2 ways to find treasure. One is the method of Plato and the other is the method of Aristotle. Aristotle's method is what they did in here. You find coins on the beach. Then they went offshore, then they found a wreck, and only later did they find out what that wreck was. The method of Plato is first you find out all about a shipwreck. Then you go and find it wherever it is. 2 different methods, but Mel has used them both. Aujourd'hui, c'est le jour. Today's the day. We're heading out on the biggest treasure expedition in all history of the world. À l'arrière de tous les bateaux, on aperçoit les mailbox, ingénieux système inventé par Fisher et qui n'entreront en action qu'une fois l'installation définitive sur le site. Aidé en certaines occasions par un avion équipé du fameux laser bleu qui permet d'effectuer un relevé très précis des fonds marins, la flottille de bateaux armée par Mel Fisher sillonne les eaux turquoises et ausculte le fond de la mer avec sonar et magnétomètre. La chasse au trésor n'est pas une mince affaire. Les moyens et les hommes mis à contribution sont considérables et coûtent à Mel Fisher la bagatelle de 15 millions de centimes par jour. Watch the biometer real close when you go through. Yeah. Right when you get up here, in between, put it back on. Put it on about a 30 or 40 foot scale when you go through it. À tout cela, il faut bien sûr ajouter les centaines d'heures de recherches historiques effectuées par le spécialiste de la Floride hispanique, Eugene Lyon. I think everyone here in the Indian River area knew about Mel Fisher. Soon after he and his treasure salvers group came from California
in 1960 and 61. So in 1969, when I was going to Spain to do dissertation research for a Spanish Florida subject, I talked to Mel before I left, and he said, keep your eyes open for anything you might see in Seville about the 1622 ships. Tout trésor remonté est réparti entre les investisseurs privés, les membres de l'équipe et les deux musées de Mel. Pour n'avoir rien reçu, l'État de Floride intente un procès. Il durera 8 ans, mais Fisher restera vainqueur. Ces musées rassemblent les plus belles pièces des trésors de ces galions composant la flotte de l'or qui, en 1622, transportait vers l'Espagne la production d'une année de l'or mexicain, les émeraudes de Colombie et l'argent des Andes. Tous ces joyaux, crucifix d'or et d'émeraudes destinés aux fastes de l'Église et de l'Inquisition, voisinent avec ceintures, médaillons et autres pendentifs finement ouvragés qui devaient rehausser la beauté des infantes d'Espagne. Sur le site, les plongeurs font la navette entre les bateaux et les points stratégiques. Ils vérifient alors leur matériel avec minutie pour affronter une plongée rendue difficile par le fonctionnement des mailbox. Les mailbox utilisent la force des hélices des bateaux à l'arrêt pour provoquer des remous qui soulèvent les sédiments marins et permettent alors aux plongeurs de nettoyer avec précision le terrain, toujours à la recherche du moindre objet. Mel, lui aussi, plonge pour inspecter le travail des aspirateurs géants qui creusent le sol après un premier passage des plongeurs. C'est un travail lent, long et difficile à l'instar des recherches de l'historien en bibliothèque. Mais une chasse au trésor s'échelonne souvent sur plus de 10 ans. La récompense d'un tel labeur, la voici. Une médaille en or dont ni les eaux ni les siècles n'ont corrompu l'éclat. La découverte d'une médaille est l'indice qui détermine l'installation d'un véritable chantier archéologique sur le site. Et à force de science et de méthode, mais aussi de patience, les plongeurs de découverte en trouvailles finissent par mettre à jour les premières structures du galion. Le galion découvert, les plongeurs respirent un grand coup et donnent libre cours à leur facétie sous-marine. Le travail se poursuit et bientôt il est possible de remonter les premières barres d'argent qui pèsent en moyenne 50 kilos.
En 1985, la moisson fut édifiante. Mel Fisher ramena 56 bars, disques et pépites d'or, 6 km de chaîne, en tout près de 60 kg de métal jaune. Mais aussi 901 bars et 1500 pièces d'argent, sans oublier pour les menus frais plusieurs kilos d'émeraude qui provoquèrent l'hystérie des investisseurs. I got a lot of coins. I got a beautiful emerald. I got an emerald. And 2 silver bars. Oh my God. I don't like money. It's, especially when you don't have any. When you got a lot of money, then you have no respect for it. La chasse au trésor est bien un véritable loto à l'échelle des siècles. Pas de chance au naufrage, une chance au renflouage. Treasure! Got it. Look at that! Look at that fantastic. Oh, that's a big one. Look at that. And look at that cup. Man, that's beautiful stuff. Wow. Well, they're going to check the hole now, so I guess I better stir my drink with my good luck piece. Whenever I stir my coffee with my good luck swizzle stick, then we find treasure. Wow, look at that. Yeah, that's a beauty. It looks small, but it's sure heavy. It feels Oh, like a good thing you're ton. pulling. XXX, so it's 2,380 pure. Man, that's really pure silver. Yeah, they were good. Good at refining. Tack steel. Oh, yeah. Here. Look at my handbag and bring me my clarinet. Diamonds are forever, forever, forever. L'aventure continue, car avec Mel Fisher, une chasse au trésor peut en cacher une autre. All right, Jim, you take all the guys home. I'll take the girls home.